En 1973, la France émet ce timbre afin de célébrer le 10e anniversaire du traité de coopération franco-allemand. Un timbre identique est émis par nos voisins allemands. Débute ainsi la première émission commune de l'histoire de la Poste. Ce traité, qui est signé le 22 janvier 1963 par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, clôt un siècle de rivalité diplomatique et surtout guerrière. Scellant désormais la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. La Poste française et la Deutsche Bundespost se font ainsi le relais de ce traité en émettant conjointement un même timbre dont seules les valeurs et les légendes diffèrent. Pourtant, en 1940, une émission commune France-Angleterre avait échoué alors que tout était prêt. Malheureusement, le début de la Deuxième Guerre mondiale enterre le projet. Ce timbre de 1973 ouvre le bal des émissions communes, mais il faudra tout de même attendre 10 ans pour en voir une seconde, cette fois avec le Canada, célébrant un héros commun, Jacques Cartier. Ces émissions permettent notamment à chacune des administrations postales de faire connaître et de promouvoir leur production auprès des collectionneurs étrangers. Évidemment, les sujets abordés devront faire consensus, ne pas soulever de problèmes particuliers. Ainsi, on célèbre la collaboration entre la France et l'Angleterre pour le tunnel sous la Manche, le 50e anniversaire des relations diplomatiques avec la Chine, le centenaire de la Statue de la Liberté avec les États-Unis, 50 ans de collaboration spatiale avec l'Inde, ou encore la protection d'une espèce animale en voie d'extinction, comme ce sera le cas en 2000 avec la Nouvelle-Zélande, ou bien encore la protection de la mer de glace ou de la forêt amazonienne. En tout, ce sont plus de 45 émissions communes qui, depuis 1973, reflètent les liens d'ordre politique, économique, culturel, sportif ou environnementaux que la France entretient avec ses partenaires étrangers.